Bonjour Katia, merci d'avoir accepté cette invitation pour une entrevue avec Holistica Center. D'ailleurs, tu participes à notre retraite Famille Sacrée ou Sacred Family, Mhm. dans laquelle tu vas animer les ateliers autour des constellations familiales. Tout Alors, à fait. c'est notre première collaboration. Euh, Mhm. on a une retraite, la prochaine retraite, c'est du 7 au 10 novembre, donc dans un mois et demi. Mhm. Et pour ceux qui vont assister à la retraite ou ceux qui veulent savoir un peu plus sur les constellations, donc ça fait plus de 20 ans que tu actes, travailles, facilites des ateliers, des workshops, des formations autour des constellations familiales avec la touche Gestalt, NLP. Je te laisse la parole si tu veux juste introduire ton expérience pour ceux qui vont venir à la retraite ou ceux qui sont curieux autour des c'est quoi les constellations familiales? C'est quoi les constellations familiales? Ok, super. Belle introduction. Bonjour à toi, Richie. Merci pour ton invitation. Et merci d'ouvrir les portes de Holistica. Et puis aussi à toute ta communauté de Holistica, cette belle communauté. Donc, comme tu l'as dit, on va faire une retraite. Ça va être très chouette. Je suis très enthousiasmée, j'avoue. Et en effet, ça fait donc 25 ans que j'ai découvert le monde des constellations. Et le monde de la thérapie gestalt et PNL, comme tu l'as dit. Euh, Tout simplement, c'est une démarche dans laquelle je suis rentrée d'abord pour un besoin personnel. J'ai senti comme un appel et puis aussi l'intuition, tout simplement, m'a menée sur ce chemin-là, dans un moment de ma vie où vraiment j'avais besoin de trouver des réponses, de savoir qui j'étais. Et, euh, et en très, très grande partie, les constellations particulièrement m'ont aidé à ce niveau-là, puisque nous sommes finalement, et là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, le regard, l'approche des constellations nous montre que nous ne sommes pas seulement un individu, moi, mon caractère, mon parcours, mais on est aussi la somme de toutes les expériences de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents. Et nous sommes aussi une partie d'un système familial, c'est-à-dire qu'il y a le transgénérationnel et donc cet héritage dont nous sommes le porteur. Et nous faisons partie d'un système familial qui influe sur nous et sur lequel nous influons aussi. Donc les constellations familiales, c'est un très bel outil thérapeutique, c'est un très bel abordage qui nous permet non pas seulement de travailler sur le moi, mon petit caractère, ce que je veux, ce que je veux pas, ce que j'aime pas, ce à quoi je m'identifie ou pas. Les constellations vont nous permettre de travailler sur les liens profonds qui nous influent, mais d'une façon secrète, euh, dont nous ne sommes pas conscients. Et les constellations, justement, permettent de mettre en lumière ces liens qui, quelquefois, nous freinent, nous bloquent. Et il faut les connaître, ces liens, les reconnaître, mettre de la lumière, mettre des mots et, et redonner un nouvel ordre, justement, à, à, à cet ensemble, ce système familier qui, finalement, fait partie de nous et qui est en nous. Voilà, donc c'est un bel outil thérapeutique, très, très profond aussi. Mm. Alors, personnellement, j'ai découvert les constellations familiales pendant des retraites. C'était en Mm. 2017, premier contact avec les constellations. Ensuite, j'ai commencé à lire quelques livres de Bert Hellinger, m'imprégner du sujet. Mais on va dire, je suis pas thérapeute, mais le grand contact que j'ai eu, c'était pendant les retraites, pendant les constellations. Je crois que j'ai assisté à quelques centaines. Tout le monde peut aller autour de chez lui, aller découvrir les constellations. Et le fait de s'asseoir et de regarder le déroulement, on apprend beaucoup de choses. On ressort transformé, on sent que quelque chose a bougé, même pas en constellant, juste en regardant les constellations, parfois en tant que acteur, donc je connais pas la terminologie, acteur dans la constellation. Oui, il y a un côté sacré. Oui, il y a un côté énergétique dans le travail des constellations familiales, puisque très concrètement, on va choisir parmi les membres du groupe des personnes qui vont représenter des membres de la famille de la personne qui va travailler son problème ou sa difficulté. Et ce qui est très, très beau dans ce travail, c'est que les représentants
ressentent réellement et de façon rapide, claire, limpide, ressentent les émotions ou même les sensations physiques des personnes qu'ils représentent, du papa, de la maman, du grand-père, etc. Vraiment, ils sont comme tu dis, ils reçoivent une information qui est réellement ce dont on a besoin à ce moment-là. Et il s'agit de la transmettre de façon très claire, très limpide, sans interprétation, c'est-à-dire je ressens ceci, je ressens cela, Mhm. cette personne m'est sympathique, cette personne ne m'inspire pas confiance, c'est-à-dire ce sont des informations très claires, très limpides, qui ne viennent pas du mental. C'est vraiment une connexion avec le champ familial de la personne qui travaille. Et c'est la base avec laquelle on travaille dans les constellations. En fonction de cette information, qui est absolument spontanée, mystérieuse, inconnue de tous et qui se montre. Et c'est vraiment la beauté pour moi de ce travail, c'est de dire qu'est-ce que nous montre le champ, qu'est-ce que nous montre la constellation, reconnaître avec humilité, respect, sans jugement et travailler à partir de cela. Puisqu'en fait, ce qui est représenté dans l'espace est finalement une représentation de la conscience de la personne qui travaille. Et donc, en travaillant et en modifiant ou en réordonnant, euh, j'ai bien dit, oui, Réordonner, oui, c'est ça, correct. réordonner, c'est ça, en remettant de l'ordre dans le système familial, automatiquement, la personne qui travaille reçoit et est impactée par ce changement énergétique de ces liens et directement, cela l'impacte à cette personne. Physiquement, énergétiquement, mentalement, parce qu'il y a une compréhension nouvelle. Ah, ok, c'est ça qui s'est passé. Ah, ok, c'est là que ça coinçait. Ah, ok, moi je me sentais sans savoir identifier à cette personne ou à cette autre personne. Et en fait, je ne me rendais pas compte, mais je répète ces problèmes ou ces vertus. Donc, il y a une compréhension mentale, mais aussi énergétique, physique et spirituelle. Ça nous donne vraiment une nouvelle vision de nous-mêmes, de la vie, des autres, de nos relations. Ok. Je suis partie un petit peu. Non, bien. Non, Je bien. suis Alors, partie. je résume. Donc, la constellation de l'âme familiale, on vient pour travailler sur quelque chose. Oui. Là, ça sera le sujet de ma prochaine question. On vient travailler sur une difficulté, sur quelque chose dans notre vie, sur un problème, et on va schématiser plus ou moins, représenter plutôt le terme, l'âme familiale. Et quand on guérit notre problème qui nous touche personnellement, on guérit tout l'arbre généalogique dans le passé et dans le futur. Là, on est dans le champ quantique. Et cela, comment on se Mhm. fait? En réorganisant, rééquilibrant dans le sens appartenance, donc là je suis en train de lire, donc les règles qui ont été perçues dans toutes les familles ou dans les archétypes familiaux, c'est donc on a la loi d'appartenance, donc respecter l'appartenance de chacun qui est membre de la famille, l'ordre, la hiérarchie, donc où les générations les plus âgées ont présence sur les plus jeunes, l'équilibre entre donner et recevoir, la loi de la reconnaissance, la loi de l'acceptation, la loi du destin. Là, on va pas aller dans trop de technique, mais on va répondre à la question clé. Pourquoi on vient consteller? Alors, je vais pas dire non, j'ai un problème avec ma maman, c'est la famille, ou avec mon frère, je viens consteller. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est au-delà de notre perception mentale, du lien physique direct. J'ai un problème au travail, j'ai un problème avec ma femme, j'ai un problème de santé. Tout est lié aux constellations familiales au final. Donc, euh, euh, ma question, parce que j'essaie de vraiment simplifier les concepts, qu'est-ce qui diffère des constellations familiales des autres thérapies? Pourquoi on va vers les constellations? Pourquoi on va pas avoir je ne sais pas, un psychologue, un énergéticien, un magnétiseur? Quelle est Mhm. la chose, on va dire, qui diffère des autres approches thérapeutiques? Parce que la constellation est une thérapie, on est bien d'accord. C'est un outil thérapeutique. Ça fait partie des outils thérapeutiques. Et il est complémentaire de d'autres approches comme le travail de la respiration, un travail de thérapie individuelle. C'est vraiment un complément, d'accord? Et en fait, par rapport à ta question, qu'est-ce qui fait la différence? Tu as dit toi-même une partie de la réponse, c'est-à-dire c'est être là.
puisque les constellations, en fait, c'est un travail en groupe, d'accord? Où vraiment l'apprentissage se fait par l'expérience vivencielle, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire vraiment expérimenter, être là en tant que représentant, en tant que utilisateur, c'est-à-dire la personne qui va faire sa constellation, c'est-à-dire qui va exposer un problème ou une difficulté. C'est vraiment une expérience à plusieurs niveaux de conscience, c'est-à-dire que d'autres thérapies vont être plus depuis le mental, c'est-à-dire que je vais expliquer mon problème et le thérapeute va me faire un retour, et c'est très très bien. Une thérapie énergétique, un massage, etc., ben, je vais être dans une attitude de recevoir, et c'est très bien aussi. En revanche, la constellation, si tu veux, quand la personne a un problème, une difficulté, d'une part, dans un premier temps, elle va être spectatrice de, de son système familial. Elle va le voir tout comme elle verrait justement une scène, d'accord? Elle va mettre en scène au début, intuitivement. On expliquera si tu veux plus tard, plus précisément comment ça marche, comment ça se déroule. Mais si tu veux, dans un premier temps, la personne est spectatrice, mais elle reçoit un impact visuel, elle reçoit des mots, elle reçoit une énergie nouvelle, une compréhension nouvelle par rapport à ce qui se déroule justement devant ses yeux. Et c'est une très belle expérience, non seulement pour la personne qui reçoit ce traitement, disons, et c'est aussi une très belle expérience et très enrichissante pour ceux qui rendent le service d'être représentants et non acteurs, puisqu'il ne s'agit pas d'une pièce de théâtre. On représente, les membres du groupe représentent les personnes de la famille, de la personne justement qui fait son travail. D'accord? Si tu veux, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc, si tu veux, la différence, c'est on est dans l'expérience, on expérimente, on est dans l'action et pas seulement dans le mental. On est dans l'action, on reçoit une émotion, on reçoit une information qui passe par le mental, mais qui impacte directement aussi le corps, le cœur et l'énergie de la personne. Donc, Mhm. c'est une expérience. Et c'est pour ça aussi que c'est tellement difficile d'écrire les constellations ou d'expliquer ce que c'est. La plupart des gens disent, bah, finalement, il faut venir. Moi, je peux t'expliquer le goût d'un pamplemousse, mais il faut que tu le goûtes pour savoir ce que c'est. Vraiment, c'est une expérience qui impacte à plusieurs niveaux. Alors, si on prend les retraites qui sont chez Holistica, les retraites grand public, Mm, euh, l'essence même, comment j'ai designé ces deux retraites, c'est des mm, retraites expérientielles. Donc, parce que simplement, je considère que la transformation ne va pas venir surgir ou se manifester en lisant un livre, ou on va faire une formation ou assister à une conférence. Tant qu'on n'a pas fait une expérience, on vit une expérience pour transformer notre vie. Donc ça, pour moi, c'était essentiel. Deuxièmement, travailler sur des choses qui sont pas perçues par le mental, parce que le mental est plein de mensonges, il n'a pas cette perception étendue qu'a le corps, la sagesse du corps, ou tout à les fait. états élargis de conscience. Donc pour moi, alors ça c'est ma définition, ma propre vision des constellations. Pour moi, les constellations, c'est un état de conscience altéré aussi. Que c'est expérientiel, on travaille plus avec le corps, l'énergie et le ressenti. Et troisièmement, moi je considère, parce que j'ai mis les constellations dans les retraites, parce qu'on travaille avec les états élargis de conscience pour la transformation. Et là, moi je considère que les constellations familiales est une session de travail spirituel où on ressent les énergies, où on sent comme s'il y a un flux, des choses qui se passent, et on est dans une cérémonie qui s'ouvre et qui se ferme. Je sais si on parle de thérapie ou de travail thérapeutique, on va pas utiliser cette terminologie de cérémonie, de rituel, ou de travailler avec les esprits ou les énergies, parce que les gens n'aiment pas c'est ce genre de terminologie. Mais moi, c'est ce que je vois que la thérapie systémique ou les constellations est une session est une cérémonie, est un espace sacré. Mm, j'aime bien, j'aime beaucoup le dernier terme que tu as expliqué, c'est le sacré. C'est-à-dire que, et j'en profite pour expliquer un petit peu plus concrètement en quoi consistent les constellations, c'est d'abord un travail de groupe où l'on va travailler ce que Bert Hellinger appelait l'âme de la famille. C'est-à-dire qu'on part du principe que les membres d'une famille sont reliés entre eux dans une espèce de champ, d'accord, pour faire une comparaison, tu sais, les oiseaux qui volent tous en groupe,
tu sais, qui vont tous dans la même direction au même moment et qui savent où ils vont, d'où ils viennent, où ils doivent aller, et changent de direction en même temps. Ben, c'est un petit peu cette image-là, le système familial, l'âme. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un esprit commun à tous, auquel tous sont reliés. Mhm. Donc, en fait, les constellations travaillent cet esprit familial. Et en fait, cet esprit, et ça nous amène au côté spirituel, justement, il y a un esprit, et ce que l'on représente dans l'espace lors d'une constellation, c'est justement cet esprit familial, ce champ. Alors, ne m'en demande pas beaucoup plus. Certains parlent des champs morphiques qui peuvent être voilà, un élément d'étude, si tu veux, pour voir comment ça marche. Mais en fait, en effet, le groupe forme un champ. Et dans ce champ, justement, on va représenter l'esprit de la famille, c'est-à-dire ce qui la rend unique et ce qui la fait fonctionner. Dans toutes les familles, et ça c'est très important dans le cas des constellations, il faut que tout le monde ait sa place. Ça veut dire quoi que tout le monde ait sa place? Ça veut dire que tout le monde soit vu, soit reconnu, accueilli, accepté, même ceux qui sont bannis Mhm. quelquefois, de façon plus ou moins consciente, les personnes bannissent, je sais pas, par exemple, ben, le grand-père qui n'a pas été sympa avec la grand-mère, ben, avec lui, on ne parle plus. Et on essaye de l'effacer. Le champ, l'esprit de la famille n'admet pas les exclusions. Il faut que tout le monde ait sa place, quel que soit son vécu. D'accord? Ou quelles que soient les étiquettes qu'on veuille mettre sur la personne, celui-là a été gentil, celui-là a été méchant, celui-là a été alcoolique, celui-là a été riche, pauvre, tout le monde fait partie. D'accord? Donc, ça c'est important, il faut que ce soit représenté aussi. C'est important l'ordre aussi de dans quel ordre, si tu veux, se- sont en relation les personnes les unes avec les autres dans le champ familial. Donc, Mhm. l'ordre est très important. C'est pas la même chose d'être un parent que d'être un enfant, que d'être un grand-père, une grand-mère. Il faut que chacun ait sa place, sa bonne place Là, sur la... là, on parle des règles ou les lois universelles de l'amour de Bert Hellinger qui se répètent dans toutes les familles et que Tout à les fait, constellations cherchent à rééquilibrer. tout à fait, tout à fait. Et enfin, l'autre règle, si tu veux, très importante, c'est qu'il y a un équilibre entre ces relations. C'est-à-dire que ce que j'apporte au système et ce que je reçois du système, Mhm. que cela soit équilibré et tout dépend de la place que l'on occupe, cet équilibre sera différent. Mais bon, on ne va pas approfondir là-dessus. Qui- Les gens viennent consulter pourquoi? Si tu peux nous donner des exemples Mm, du pourquoi on vient consteller. mm. Du pourquoi ou du dans quel but, Dans en quel fait. but? Ouais. Exactement. Je vais commencer par ce que la mauvaise approche, si tu veux. Comme les constellations sont en train de devenir à la mode, il y a des gens qui disent, ah ben moi je veux consteller la relation avec ma maman ou avec mon partenaire parce que ça me convient pas sa façon de faire, je veux que ce soit autrement. Ah, c'est pas l'attitude du tout. Oui, j'ai compris. Voilà, Ok. d'accord? La constellation, c'est pas une machine à manipuler l'autre, d'accord? C'est vraiment un outil sacré qui vient nous éclairer, qui vient nous transformer. Donc la demande, c'est vraiment, j'ai un problème avec, par exemple, mon partenaire, on a un conflit en ce moment, ou j'arrive pas à trouver de bon partenaire. Je tombe Mhm. toujours sur le même style de personne, j'y arrive pas, j'ai une difficulté dans la relation, ou j'ai une difficulté avec, ben, je sais pas, de mes enfants ou j'ai du mal à trouver mon chemin professionnel. C'est-à-dire, on va toujours partir d'une difficulté concrète, réelle et qui nous pèse. On n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour dire je voudrais être plus spirituel. Non, ce n'est pas une vraie demande. Vois ton souci. D'accord? Mais ça, c'est mon travail à moi, d'aider la personne aussi à concrétiser, hein, s'il le faut, la demande. Et il faut donc une vraie demande, une vraie douleur, quelque chose qui nous pèse. Et en fonction de cela, on va faire une constellation. On va utiliser l'outil des constellations pour aider à
résoudre ou en tout cas euh, voir le problème sous un autre angle et essayer d'amener justement la bonne solution, la nouvelle image qui va nous permettre d'avancer avec plus de force, plus de plénitude et aborder notre vie, nos relations sous un autre angle. D'accord? Donc, pourquoi on vient travailler? Ben, souci de couple ou manque justement de relations, relations avec les frères, les sœurs, les enfants, le professionnel, le chef, ou alors choisir un chemin de vie aussi. Quelquefois, on est perdu, ou quelquefois une sensation de, bah, je sais pas, je suis tout le temps triste et je sais pas pourquoi. Voilà, ce sont en fait moi, j'ai besoin, mon constellateur a besoin d'un vrai problème pour Tout avoir un à vrai fait. travail et une vraie solution. Travail, relation, ça peut être problème de santé, ça peut être des répétitions de schémas, je tombe toujours sur les mêmes personnes, sur le même manager, sur le même travail, où j'aime pas ce qui se passe à chaque fois. On dirait que la vie se répète, on est dans ce cercle fermé, on n'arrive pas à couper ou à rompre ce schéma de répétition. Donc là, ça Mhm. revient souvent, les répétitions par un amour aveugle et inconscient où on répète les mêmes maladies, on tombe malade des mêmes maladies, on vit les mêmes choses, les mêmes accidents, et par amour de quelqu'un qu'on connaît même pas, et on porte un fardeau, et on essaye parfois c'est juste mettre le doigt sur un secret familial qui se révèle, parce que souvent le secret familial douloureux, je le dis bien, là je suis mon thérapeute, donc douloureux, qui a envie de faire surface et qui va faire surface dans la vie de la personne. Et là, les constellations vont mettre la lumière, rééquilibrer, apporter cette compréhension. Ce que les gens peut-être ont envie de savoir, ou si tu as envie de commenter sur ce que je dis, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, comment la personne va savoir qu'il y a un truc qui a bougé? Alors, moi, je vais te raconter mon retour d'expérience et je mettrai la parole. Moi, pendant les constellations, je vois des gens pleurer. Je vois souvent les gens pleurent par compréhension, par l'amour qu'ils n'ont pas réussi à donner à un parent, à quelqu'un. Parfois, c'est juste une intensité énergétique dans la salle énorme. On voit comme si on est en train d'assister à un show, un spectacle, ou qui va culminer. On sent que cette énergie, elle monte, elle monte, elle monte, et la salle, elle devient très dense. Et on voit surtout des gens heureux qui commencent à sourire parce qu'ils arrivent à la constellation, ils sont un peu tristes, un peu crispés, et après, un changement énergétique se fait, ils pleurent, ou ils s'expriment, ils se disent, je t'aime, ma maman. Ils disent, ils se libèrent des phrases qu'ils n'ont jamais pu euh, euh, penser à haute voix, et ils vont Mhm. dire, se libérer, et là, on voit un changement dans leur visage, une libération, un allègement. Ça, c'est ce que j'arrête pas de voir dans les constellations auxquelles j'ai participé. Je sais pas si tu as envie de nous partager un peu plus, parce que moi, en tant que participant, non thérapeute, tu peux nous raconter c'est quoi la magie qui se passe pendant Mhm. la Ça constellation? rejoint Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que c'est un outil qui travaille non seulement depuis le mental, mais c'est l'expérience qui va nous transformer. C'est-à-dire que autant si tu es toi-même spectateur de la constellation de quelqu'un, comme représentant d'un membre de sa famille, ou si toi-même tu fais ton propre travail et tu vois ta dynamique familiale devant toi, tu vas recevoir justement un impact, tu vas sentir, tu vas comprendre par exemple de ce qui arrive quelquefois dans les familles, c'est qu'une personne se sent identifiée avec un des membres de la famille qui a été ignoré. Donc sans le vouloir, puisque l'âme familiale n'admet pas les exclusions. Donc pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si le grand-père qui n'a pas été sympa, plus personne ne lui parle et on ne parle plus de lui, quelqu'un dans la famille, à la demande, entre guillemets, de l'âme familiale, va, par son attitude, représenter ou demander au système et aux membres de la famille que l'on redonne sa place d'honneur à celui qui a été exclu. D'accord? Donc, quelquefois, on est identifié à un membre de notre famille, même si on ne l'a pas connu, où on répète son parcours par amour enfant aveugle, exactement ce dont tu parlais avant, c'est-à-dire on va continuer dans sa lignée euh, par amour, parce qu'on
on voudrait que cette personne fasse de nouveau partie du clan, ou on voudrait qu'elle soit reconnue, qu'elle soit vue, et où on voudrait lui éviter de porter un fardeau ou une douleur qui lui appartient. Donc, on va nous-mêmes subir des épreuves ou traverser des difficultés qui, en fait, correspondraient à cette personne. Donc, la constellation va mettre en lumière ce lien que nous avons, par exemple, avec une personne de notre système, et on va vraiment physiquement lui rendre ce fardeau, lui redonner sa place, honorer son expérience, et même si c'est à travers d'une représentation, ça n'empêche pas qu'il s'opère une libération d'une énergie que l'on portait par amour, mais qui finalement nous freinait ou nous pesait. Donc, il y a une libération réelle et on rend, par exemple, à la personne d'origine sa douleur, son souci, ou etc. Donc, on se libère. Donc, vraiment, il y a une libération. Et ce que tu as vu, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on arrive, on est coincé, et au fur et à mesure du travail, on change cette énergie, on rend à César ce qui appartient à César, et ça fait une libération. Ça fait que notre énergie propre, vous, enfin, peut circuler, on se sent libéré, on se sent plus léger. On a compris depuis le mental, mais notre corps se sont libérés aussi. L'énergie, les cellules, l'esprit. C'est pour ça qu'on travaille, comme on disait, à plusieurs niveaux de conscience. Tout à fait. Donc elle s'opère, cette magie. Mais c'est pas, finalement, c'est pas de la magie. C'est comme si t'as une contracture, si t'es, la contractura, c'est en espagnol, comment on dit? C'est Enfin, contracture. voilà, voilà. Tu reçois un massage et ça passe. Donc, Ouais. la constellation va avoir un effet aussi physique, énergétique, pas seulement mental, tout à fait. Donc cette libération, ces soupirs, ces respirations qui changent, ces traits physiques qui changent, parce que on porte aussi sur nous, dans notre corps, nos traumas, nos douleurs, nos soucis. Donc forcément, comme ça se libère, et ça se voit, et ça fait du bien, beaucoup. Alors, on fait une constellation, on passe par Mm. cette phase de compréhension, sachant qu'une constellation peut durer entre 30 minutes et 1 heure, ça dépend, si je me Mm. trompe pas. Ça dépend combien on constelle et combien on va en profondeur dans la constellation. Mm. Euh, et en rentrant chez soi, c'est quoi le post-constellation? On va méditer, on va travailler sur soi, prier, écrire, on va voir des résultats dans la semaine, dans les semaines qui suivent, des rêves. Comment ça se manifeste, le, Ok. la suite? Ok. Ben, un de mes premiers conseils, c'est, après avoir fait une constellation, c'est d'essayer de ne pas trop en parler, de ne pas trop mettre de mots pour que le mental, qui est finalement est toujours là, ne vienne pas remettre une couche de ce qu'il y avait avant. D'accord? Donc, un conseil, déjà, c'est de rester plus avec l'expérience, l'impact émotionnel, plus qu'avec l'analyse mentale. D'accord? Pour laisser pour laisser ce travail s'installer, s'infuser en nous et se déposer, en fait, en nous, dans notre cœur, dans notre conscience. Parce que comme tu l'as bien dit aussi, pendant le travail de constellation, l'état de conscience s'élargit. On n'est plus depuis le petit mental qui mouline. Non, non, non. On élargit notre état de conscience. Il se passe quelque chose d'énergétique, de spirituel, de physique, de mental. Donc, une fois que l'on ferme la constellation, on va tout simplement laisser reposer cette information en nous. Donc, on va se reposer, on va essayer de ne pas aller faire la fête, de ne pas aller faire la foire, de ne pas trop parler non plus, de prendre le téléphone et de tout raconter à sa copine, parce que quelque part, on va hum, détériorer un petit peu le processus, si tu veux, on va le diluer. Mhm. Donc, pendant quelques heures, mon conseil, c'est on va se reposer, on prend une douche, voilà, on se repose et puis on reste avec la sensation plus qu'avec le discours mental, d'accord? Dans un premier temps. Après, au bout de quelques jours, on peut tout à fait aller raconter à ses copains, ses copines ce que l'on a vécu. Mais il faut d'abord un temps de digestion et d'incorporation, d'intégration, d'accord? D'intégration, ouais.
à fait, tout à fait. Et c'est une intégration qui a besoin de temps, d'accord? Donc surtout ça. Et puis après, tout simplement, cette information, cette nouvelle énergie, elle va nous accompagner de toute façon au jour le jour. Donc, si l'on croise de nouveau ben, notre chef, nos collègues, notre partenaire, etc., on va le voir différemment, on va expérimenter cette relation différemment. Donc les changements, on ne va pas les provoquer, ils sont là. Et ça là. D'accord. Donc pour moi, le plus important, après une constellation, c'est surtout se laisser le temps, ne rien faire de particulier et voilà, éviter le discours mental. Très clair. Et, et Alors, le changement s'opère tout seul. C'est parlons du programme très rapidement, qu'on arrive à la fin du temps qu'on oui, a prévu pour cet entretien. Donc, du jeudi au vendredi 7 au 10 novembre, c'est dans un mois et demi, tu seras chez Holistica pour la retraite Sagrada Familia, parce qu'on est ici à Barcelone, la Sagrada Familia. Je rappelle que tu es à Barcelone. Pour oui, ceux qui veulent consteller. Euh, aussi, je mettrai ton site web dans le lien, dans la description. Et aussi, il y a sur notre blog des articles sur les constellations familiales. Je rappelle que la retraite Sagrada Familia, il y aura donc différents ateliers et cérémonies. Il y aura bien sûr les constellations, mais aussi du breathwork qui travaille sur le périnatal, qui travaille sur la libération émotionnelle. Et il y aura d'autres pratiques qui alternent la conscience. Donc, je laisse les gens aller découvrir le contenu du programme Sacred Family. Est-ce que tu as un dernier mot à partager pour ceux qui s'intéressent et qui veulent découvrir? Donc, si tu as des ateliers prochainement, je crois que c'est la semaine prochaine à Barcelone, pour ceux qui sont à côté. ah, ok, pour ceux qui sont à côté. Alors prochainement, le 19 octobre, il y aura un atelier à Villanova. OK, Ben, les gens peuvent voir ça sur mon Facebook, par exemple, ou sur Instagram. Euh, Mon site web aussi est disponible pour plus d'informations. Ben, sur mon site web, ben, il y a aussi mon numéro de téléphone, mon mail. Donc, je suis tout à fait ouverte. S'il y a des questions à poser, oui, tout à fait, je suis disponible. très bien. Euh, donc, sans souci, on peut poser des questions. S'il y a, voilà, je suis tout à fait disponible et enchantée. Je suis enchantée aussi vraiment de participer à notre retraite. Comme tu dis, les différentes pratiques et activités seront tellement complémentaires. Et puis, je sens que c'est vraiment que tout le monde sera entre de bonnes mains, de très bonnes mains. Et c'est important d'être bien accompagné. C'est beau d'avoir envie de sentir cet appel, de découvrir quelque chose, de vouloir aller mieux, de trouver des réponses. Et je trouve que cette retraite est très, vraiment, ce sera un cadre magnifique, un endroit magnifique et vraiment la belle énergie pour faire ce chemin-là ou ce bout de chemin ensemble. Et vraiment, ce sont des pratiques qui seront très complémentaires. Donc, ça fait beaucoup de sens pour moi, non seulement d'être là, mais j'invite vraiment les personnes qui sentent cet appel, cette curiosité, ou simplement cette intuition, qui sentent ce petit appel, de pas hésiter, vraiment pas hésiter à te contacter. Et je veux qu'ils sachent qu'ils seront entre de très bonnes mains et que ce sera une expérience vraiment inoubliable et une belle transformation en tout cas. Merci Katia, merci infiniment pour le partage. Tu parles beaucoup depuis le cœur et on laisse sortir les choses, c'est magnifique, ça se ressent. Merci infiniment. Ok, merci à toi, merci à toute la communauté et à très vite. Et on est bon.